les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 28 octobre 2020. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes dans de belles énergies. On va commencer cette guidance avec une carte de l'oracle des anges, dieux et déesses. Voir l'énergie, la vibration forte qui va nous accompagner. Alors, pour ce mercredi. Hop, on va couper et on va piocher une carte. Oups là. Alors, on va prendre celle-ci. On va voir ce qui ressort. Nous avons la déesse de la nature. Donc ici, je vous montre la carte de plus près. On a cette couleur bleue, le vert, vraiment une énergie très forte. Et on nous parle de connexion avec la nature. On vous dit, vous recueillez ce que vous semez, votre rêve se réalise. Donc pour cette journée du mercredi, vous allez être en connexion avec tout ce qui vous entoure. Les animaux, les plantes, les fleurs. Il y a vraiment une énergie ici très douce avec de l'air frais, de la régénération intérieure. Donc j'aime beaucoup cette énergie-là et c'est l'énergie qui va nous accompagner. Alors, on va voir avec le tarot, on va faire le tirage que l'on a fait pour le tirage du mardi. On va voir avec le tarot Moucha. Je ne sais pas si ça se dit Moucha ou Moucha. Donc voilà. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc pour le mercredi, on arrive déjà à la fin du mois d'octobre. Alors ici on a des cartes qui sont tombées, on a le 6 de bâton et on a le 10 d'épée. Alors ici on nous parle d'une victoire, d'une réussite sur quelque chose qui prend fin. Le 10 d'épée c'est vraiment le fait qu'on a souffert, qu'on a eu des épreuves dans une situation et par rapport à ça on a la réussite, on a vraiment le succès. Alors je remélange. On va tout d'abord faire une coupe. On a le 10 de coupe et on a le valet de denier. Ici, le 10 de coupe, c'est vraiment le fait qu'on réalise quelque chose qui est en lien avec nos émotions. C'est vraiment la réussite, la sécurité dans une situation. Ça peut concerner des liens importants, des liens d'amitié, des liens familiaux. Il y a quelque chose qui est lié vraiment au fait qu'on se sent bien, on se sent dans une harmonie, on construit des choses. On a vraiment ici des situations d'aboutissement et de réalisation. On a le valet de denier. Alors le valet de denier ici, ça peut concerner une opportunité pour vous, une opportunité matérielle, financière, un projet en tout cas qui va pouvoir se construire et par rapport à ce projet-là, on nous parle d'aboutissement. Donc il y a vraiment une très belle énergie qui ressort ici. Le valet de denier, c'est vraiment quelque chose ici où on construit quelque chose de nouveau, on apporte de nouvelles idées aussi dans un projet que l'on a développé. Alors, on va voir ce qui ressort dans ce tirage. Tout d'abord, on va voir quelle est l'énergie principale, l'énergie centrale. On va voir qu'est-ce qui peut vous bloquer, quel est le blocage. La force, on va voir l'opportunité, le conseil et la surprise, ce qui est inattendu. Ici, nous avons encore une fois le 10 d'épée. Donc cette carte est déjà ressortie. Le 10 d'épée, eh bien, on nous dit ici que l'on a traversé des épreuves importantes et qu'il y a quelque chose qui nous a fait énormément souffrir, qui nous a apporté beaucoup de douleur. Et par rapport à ça, on termine un cycle. On peut aussi être amené à guérir une ancienne blessure, quelque chose qui est lié au passé. En tout cas, on a traversé une étape marquante de notre vie. Alors, on va voir quelle est l'énergie centrale. On a le 8 de coupe. Ici, dans cette carte, on voit cette femme qui quitte une situation. Elle prend son bâton ici et elle est dans une démarche d'avancement. Donc, c'est bien en lien avec une situation du passé, avec d'anciennes blessures, une situation que l'on a traversée. Et là, en fait, avec cette carte, on prend les choses en main, on décide de quitter cette situation, même intérieurement par rapport à des ressentis, on avance, on franchit un pas. Donc ça, c'est vraiment l'énergie du 8 de coupe. Ensuite, qu'est-ce qui peut vous bloquer? On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une énergie ici où il est possible qu'on ait besoin de regagner en vitalité, de regagner en enthousiasme, de sentir qu'il y a du changement.
puisque cette carte en elle-même, elle représente l'ennui et l'apathie. Donc on voit que vous avez besoin de sortir d'une situation où il y a eu peut-être des choses répétitives, où il y a eu un besoin de regagner en nouvelles vibrations. Et là, on a besoin vraiment de sortir de cette situation-là, au niveau des émotions que l'on a pu ressentir. J'ai vraiment le sentiment, avec ce tirage, on prend conscience d'émotions qui ont été traversées, que l'on a pu vivre intérieurement, et par rapport à ça, il y a vraiment un déclic qui se met en place pour vous. Alors, quelle est la force? On a la carte des amoureux. La force pour vous, c'est que vous allez avoir la possibilité de faire un choix. Cette carte, elle représente le fait qu'on a cette possibilité de faire un choix, de prendre une décision. En carte de force ici, on vous dit, vous avez ce choix qui vous appartient. C'est par rapport à ce que vous ressentez, à ce qui vibre en vous, que vous allez pouvoir prendre cette décision, quel que soit le domaine. Ensuite, on va voir l'opportunité. On a le valet de coupe. On a beaucoup de cartes de coupe ici pour le moment. Le valet de coupe, c'est une nouvelle énergie. Sur le plan émotionnel, on reçoit un message de ses intuitions, de ses ressentis. On est vraiment à l'écoute de ses perceptions intérieures. Et c'est grâce à cette écoute intérieure, c'est le fait d'écouter ses émotions, ses sentiments, que l'on construit quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est l'opportunité pour vous. Quel est le conseil? On a l'as de denier. Donc l'as de denier ici, il parle aussi de nouvelles opportunités, la construction d'un projet, la réussite dans des idées. On nous parle en tout cas d'un projet prospère. Sur le plan matériel, on voit qu'il peut y avoir cette énergie d'émergence d'émotions pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur, qui amène aussi à ce que vous quittiez une situation du passé. Et là, on a vraiment le fait de saisir une nouvelle opportunité. Et la surprise, on a le chariot. Donc le chariot ici, c'est le fait qu'il y a un mouvement dans votre vie. Ça peut concerner pour certaines personnes un déplacement, un voyage ou un déménagement par rapport à votre situation. Mais on a bien ici quelque chose qui amène une opportunité pour vous, qui fait que les choses avancent, qui fait également que vous êtes dans une dynamique de prendre les choses en main, d'avoir la volonté et de poursuivre vos objectifs. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. J'espère que ce premier tirage a résonné pour vous, les amis. On va poursuivre ce tirage avec le petit Lenormand, le Gilded Rêverie Lenormand. Alors, on va voir ce qui ressort pour cette journée qui arrive, pour ce mercredi. Alors, on va faire une petite coupe. Nous avons la lune et nous avons la fou. Là, on voit encore une fois que par rapport à des ressentis que vous avez, il y a le fait de trancher. On prend une décision importante dans sa vie et dans ses projets parce qu'on se connecte à ses ressentis intérieurs, parce qu'il y a des émotions qui émergent en vous. La lune, c'est tout ce qui se passe dans votre inconscient. C'est le fait que vous sentez qu'il y a un voyage intérieur qui se met en place, qu'il y a des choses qui bougent pour vous. Et ça vous amène à prendre des décisions nouvelles. Donc ça, c'est ce qui ressort avec la coupe. Alors, on va faire le tableau en 9 cartes. Et on va voir ce qui ressort. On a la carte du mont et la carte du labyrinthe. Ici, on voit qu'on recherche une issue. On recherche une issue parce qu'il y a une situation qui nous bloque, qui est retardée, qui prend du temps. Et là, on est dans une énergie où on se reconnecte à soi pour pouvoir vraiment dépasser ce blocage. Ça représente un dilemme, un défi pour vous. Et il y a le fait de trouver des solutions par rapport à ça, de vouloir s'orienter par rapport à cette situation. Alors, on va voir quelle est l'énergie centrale. On a l'enfant. L'enfant, c'est votre enfant intérieur. Ça peut aussi concerner un enfant, ou bien c'est une situation qui concerne un nouveau projet, quelque chose qui commence pour vous. On a le démarrage d'une situation, le démarrage d'un projet. Ici, on voit beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de douceur. C'est vraiment le fait qu'on libère ici cette joie, on est vraiment dans des énergies d'accueil, de joie et de libération intérieure. L'enfant, c'est le fait qu'on exprime des choses qui nous tiennent à cœur, qui vibrent à l'intérieur de nous. Alors, on a aussi la carte des souris.
On a la carte de l'arbre, on a le soleil, on a l'ours, on a les étoiles, le consultant, donc l'énergie masculine, on a le jardin et on a la carte des dés. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une situation qui vous permet d'accueillir de la joie, de la réalisation dans vos projets, pouvoir démarrer un projet. On voit qu'il y a eu, et il y a peut-être actuellement ce stress qui est présent, le fait qu'on se pose beaucoup de questions sur le fait de pouvoir commencer ce projet ou pas. Mais cette carte de l'arbre, elle amène une grande stabilité. Pour vous, c'est le fait de vous réancrer, de partir sur de nouvelles bases de construction. Donc on est vraiment dans une situation ici où on se sent régénéré, où il y a une purification qui s'opère. On a aussi la carte du jardin. Le jardin, c'est les personnes qui vous entourent. Ça peut aussi être de nouvelles connaissances. On voit qu'il y a ici une situation qui est propice pour vous à de nouvelles rencontres. La carte du soleil, elle annonce ici que pour vous, il y a une réelle abondance, une réelle réalisation. Il y a quelque chose qui vous amène beaucoup d'espoir, mais on voit que vous êtes poussé, vous êtes guidé par votre bonne étoile, par ce qui vous amène un éclaircissement dans votre vie. L'étoile, pour moi, elle représente quelque chose que l'on poursuit, dans une énergie où on suit ses rêves, on suit ce que l'on souhaite développer, ses aspirations intérieures. On a aussi l'ours et la carte des dés. Ici, il y a bien une situation matérielle. Ça peut être le fait que vous étiez dans une attente, que vous étiez stressé par rapport à une situation sur le plan financier. Et là, on nous parle d'une chance, quelque chose d'inattendu qui arrive à vous par rapport au matériel et financier. On a aussi la carte du consultant. Il est possible que ça concerne aussi un projet que vous avez avec une personne qui est dans des démarches par rapport au plan matériel, mais on voit qu'il y a de l'action ici. Que vous soyez un homme ou une femme, l'énergie masculine, ce sont les projets. C'est tout ce qui est concret, tout ce qui est dans l'action. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort pour vous. Donc vraiment ici, la réalisation, l'avancement positif d'un projet, qui est peut-être aussi un projet que vous construisez avec une personne. Alors, on va voir aussi sur le plan sentimental, on va prendre l'arcanum tarot, voir ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, dans la coupe, on va voir ce qui ressort. On a le 2 de coupe et on a le cavalier d'épée. Alors ici, ce qui ressort, c'est déjà beaucoup d'amour. Le 2 de coupe, c'est la relation, c'est l'union, le partage. On voit ici ces deux personnes qui se regardent avec un regard intense, profond. Donc là, on va avoir des discussions par rapport à des sentiments que l'on ressent, par rapport à une émergence de ressenti concernant une personne. On a le cavalier d'épée. Donc là, on vous dit d'être prudent dans les échanges, dans les communications. Parce qu'on peut avoir des discussions qui font qu'on a envie peut-être de mettre en place quelque chose. On a envie aussi de peut-être trouver sa place dans une relation et il peut y avoir une certaine opposition avec le cavalier d'épée. On va regarder ce qui est en bas. On a le 4 d'épée, on a la reine de denier. Donc là, il y a un besoin de prendre du recul par rapport à ça. Peut-être que vous avez des idées ou des projets que vous souhaitez développer. Là, on vous dit une prise de recul est importante par rapport à ça. La reine de denier, c'est vraiment le fait qu'on est au contact de tout ce qui amène un ancrage dans sa vie amoureuse. Et on a envie aussi de développer des choses. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors... on va poser les cartes, on va faire le tirage en pyramide. On a le cavalier de coupe, on a le 2 de denier, on a la roue de fortune, la tempérance, le 4 de bâton et le 7 de denier. Donc ici, une très belle énergie qui parle d'équilibre émotionnel avec la tempérance. On nous parle aussi du destin. La roue de fortune, c'est les cycles de vie, c'est les étapes que l'on traverse dans chaque instant. C'est aussi les épreuves, mais chaque passage dans sa vie.
On a le 2 de denier, donc on voit qu'il y a le fait ici d'être dans une énergie où on pèse le pour et le contre. Il me semble que cette énergie est ressortie aussi pour le tirage du mardi, mais on est dans une énergie de tempérance. C'est vraiment ça, c'est que on s'aligne intérieurement avec ce que l'on ressent, on écoute son cœur. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui se présente de manière très romantique. Donc que ce soit vous ou la personne de votre cœur, en fonction de comment cela résonne pour vous, on voit quelqu'un qui arrive avec une énergie très douce, une énergie très conviviale, très chaleureuse. Donc pour moi, vous êtes dans une énergie de douceur ici, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Dans votre vie amoureuse, on nous parle aussi avec le 4 de bâton de joie et de stabilité. On a besoin ici de trouver un équilibre parce qu'on a besoin ici de trouver une harmonie, de se sentir bien, de se sentir équilibré. La tempérance, ça concerne la modération. Ce sont les choses qui émergent au niveau des émotions et qui vous apportent vraiment un rééquilibrage. Donc vous allez avoir besoin de vous connecter à votre bien-être, de faire des choses qui vous plaisent, de vraiment accueillir une abondance. Le 7 de denier, ici ça concerne, on voit cette femme ici qui est prête à récolter ses deniers. Donc on a quand même une énergie où on a développé quelque chose, où on a donné beaucoup d'efforts, où on s'est investi. Et par rapport à ça, c'est aussi le fait que on a des choses ici que l'on accueille. Donc par rapport à des efforts que l'on a transmis, on est dans une récolte importante. Pour moi, elle a cette symbolique-là, prête à recueillir ici ces deniers qui sont formés, qui se sont développés. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. Alors, on va voir également avec les breloques ce qui ressort. Hop là. Alors, que va-t-il se passer pour ce mercredi? On a les étoiles, on a la cigogne, on a le cœur, on a les oiseaux, on a le cercueil, on a les poissons, le chemin, et on a la carte du chien. Alors ici, par rapport au foyer, on a la sérénité. On a aussi dans son lieu de vie, dans son moi intérieur, des choses qui sont liées à des aspirations que vous avez. Donc vous poursuivez ici vos rêves, ce que vous souhaitez réaliser. Au niveau ici d'un voyage, on peut nous parler effectivement d'un déplacement, peut-être aussi d'un déménagement. Il se peut que vous ayez le projet de construire quelque chose qui est dans un autre endroit. On a aussi au niveau amical le cœur qui parle de passion. Donc il se peut aussi que sur le plan amical, il y ait des liens qui se renforcent pour vous. On va pouvoir avoir des discussions à cœur ouvert et des choses qui permettent vraiment de communiquer, de partager des idées ensemble. Au niveau sentimental, on a les oiseaux ici qui sont liés à des communications. Ici, ce sera plutôt des discussions orales. Donc soit vous allez échanger en face de la personne de votre cœur, soit vous allez avoir une discussion à travers des échanges importants. On a aussi le cercueil dans votre maison. Ça peut concerner une réelle transformation qui s'opère. Vous avez envie d'un changement, vous avez envie que les choses avancent, donc vous passez par une étape de transition. Le cercueil, c'est vraiment ça, c'est on termine un cycle et on passe à quelque chose de nouveau. Sur le plan familial, on a les poissons. Donc les poissons, c'est de l'abondance. Aussi, on peut nous parler d'un projet indépendant qui concerne votre foyer avec des personnes autour de vous, mais aussi on nous parle d'entreprendre. Donc par rapport à votre entourage, vous entreprenez, vous mettez en place des actions importantes. Au niveau professionnel, on a la carte des chemins. Il y a donc des choix ici, des décisions sur le plan professionnel. C'est le fait d'aller vers une voie ou une autre voie, ou même plusieurs voies. Donc là, on prend une décision. On est peut-être dans un questionnement sur quelle orientation, quelle voie prendre. Sur le plan financier, on a le chien. Donc ici, on voit que sur le plan financier, vous avez des projets qui vous tiennent à cœur. Ça parle aussi d'engagement envers ces projets. On est fidèle dans ces projets, dans ces engagements. Donc ça, c'est de l'énergie pour vous avec le tableau. Alors, on va prendre quelques cartes ici des animaux. Je trouve ces cartes vraiment magnifiques. Donc les cartes du langage secret des animaux. On va voir quelles sont les énergies, les conseils pour vous pour cette journée.
Alors. Une, 2 et 3. Alors, on a le koala, on a le cacatoès noir et on a le saumon. Alors, le koala, ici, nous parle de calme, de perspective, d'imagination et d'aisance. Donc là, on est vraiment dans un apaisement intérieur. On accueille le moment présent, des perspectives d'évolution qui peuvent arriver à nous. Ça, c'est l'énergie du koala. On a le cacatoès noir qui nous parle de signes annonciateurs, de confiance, de compagnonnage et de communication. Donc, on reçoit des signes, on peut avoir des échanges importants. Ici, c'est tout ce qui passe par des discussions, par le fait de recevoir des signes, des synchronicités en lien avec un événement, une situation pour vous. Et on a le saumon ici qui nous parle de foi, de détermination, d'indépendance et de changement. Alors cette carte, elle me fait penser ici à la carte des poissons aussi dans le Petit Lenormand. Donc c'est tout ce qui est lié à l'indépendance. Et d'ailleurs c'est noté, j'avais même pas remarqué, mais l'indépendance c'est le fait qu'on met des actions en place. Ça peut concerner aussi des activités ou un travail indépendant, mais on est déterminé à changer les choses. On prend en main une situation pour avancer, pour mettre en place un changement. Donc ça, ce sont les énergies pour vous. Et enfin, on va tirer une carte pour voir le message de vos guides. Quel message avec les petits cœurs. Oups là, on a deux cartes. On a l'inspiration et on a le jugement. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit, sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Donc là, on est inspiré, on suit cette vague d'inspiration qui arrive à nous. Et on a la carte du jugement. Balaye ta crainte d'être jugé, tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Donc on vous dit de ne pas vous juger, de ne pas être dans la crainte du jugement des autres personnes par rapport à une situation que vous ressentez. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a résonné pour vous, a pu vous apporter des réponses. En tout cas un grand merci pour tous vos retours qui me touchent énormément et je lis avec beaucoup d'attention. Merci également pour tous vos j'aime qui m'encouragent beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.